Le FlatScan SW est un détecteur à technologie laser conçu pour la sécurisation des portes battantes. Le produit est livré seul ou en kit. Vous trouverez tous les éléments nécessaires à l'installation du FlatScan SW dans la boîte. Prenez le FlatScan SW en main et faites glisser la base pour l'enlever. Munissez-vous de la base et posez-la sur la porte. Placez la base de façon à ce que le capteur ne gêne pas le mouvement de la porte, car si le détecteur est mal placé, il risque d'être écrasé lors de l'ouverture. Utilisez la base comme gabarit pour repérer les trous à forer et ajuster sa position grâce aux aides de positionnement. Marquez l'emplacement des trous à forer dans la porte à l'aide d'un crayon. Dans le cas où la porte ne permet pas d'utiliser les trous prévus dans la base, vous pouvez utiliser toute la surface intérieure de la base pour fixer les vis. Retirez la base et préforez les emplacements repérés. À l'aide d'une pince coupante, ôtez les aides de positionnement. Avec un tournevis PosiDrive, placez les 3 vis pour fixer la base. Répétez les opérations sur chaque côté du ventail. Prenez une foreuse équipée d'une mèche de 10 mm et forez à travers les 2 bases et la porte pour faire passer le câble maître-esclave. Atténuez les bords à l'aide de papier de verre. Prenez le câble maître-esclave et passez-le à travers le trou. Coincez le câble dans l'encoche de la base. Attention, il doit être immobilisé. Prenez le capteur en main et ôtez le capot du produit. Placez votre doigt dans le trou. Tirez fermement vers vous d'un seul mouvement. La partie haute du produit s'enlève. Sur la porte, passez ensuite le câble dans le trou situé au dos du détecteur et branchez-le au connecteur noir. Faites passer tous les fils dans l'encoche pour qu'ils ne soient pas pincés par le capot. Fermez le détecteur qui ne sera pas relié à l'opérateur avec le cache-câble. Fixez fermement la vis de verrouillage afin d'éviter que le détecteur bouge avec les mouvements de la porte. Munissez-vous du tube flexible et déterminez la longueur la plus courte possible jusqu'à l'opérateur. Coupez le surplus pour éviter que le flexible gêne la détection. Faites passer le câble d'alimentation dans le tube flexible. Branchez la fiche au connecteur blanc. Le capteur connecté à l'opérateur est le module maître. Faites une boucle avec les brins du câble d'alimentation et faites-la passer dans l'encoche comme sur l'image. Bloquez les brins avec le reste du câble. À l'aide du serre-câble, fixez le flexible au bas du détecteur. Serrez fermement les 2 vis pour empêcher tout arrachement du câble. Fixez l'autre côté du flexible à l'aide de l'attache-câble et faites passer le reste du câble d'alimentation vers l'opérateur. Coupez le câble d'alimentation à bonne longueur, dénudez les 8 brins et raccordez-les en suivant le schéma de câblage que vous trouverez dans le manuel. Branchez les fils verts et marrons sur l'alimentation de l'opérateur. Veillez à bien respecter la polarité de manière à avoir le fil vert sur la borne positive et le fil marron sur la borne négative. Raccordez les fils jaunes et blancs à la commande stop de la porte. Raccordez les fils rose et gris à la commande de réouverture de la porte. Connectez les fils rouges et bleus à la borne de test de l'opérateur. Sur tous les capteurs, vérifiez si le Deep Switch 1 est mis dans la bonne position en fonction du côté de la porte. Placez le premier Deep Switch des FlatScan intérieurs sur Off afin d'assurer la fonction de réouverture. Ensuite, vérifiez que le premier Deep Switch des FlatScan extérieurs est sur On pour assurer la fonction Stop de la porte. Si ce n'est pas le cas, changez-les de position.
Quand le DIP change de position, la LED se met à clignoter orange. Il faut alors confirmer le changement de statut en appuyant longtemps sur le bouton poussoir. Sur le module maître, passez en mode service avant de lancer l'apprentissage. Attention, pendant le mode service, la sécurisation de la porte est désactivée. Le mode service est activé en appuyant longtemps sur le bouton poussoir. Il permet de refermer la porte pour lancer un apprentissage. Le détecteur est en mode service lorsque la LED est éteinte. Vérifiez que le champ est dégagé avant de lancer l'apprentissage. Pour lancer un apprentissage, appuyez brièvement sur le bouton poussoir du module maître. Si vous installez le FlatScan SW sur une double porte battante, faites de même sur le second module maître. La LED se met à clignoter rouge-vert rapidement. Attendez que les deux détecteurs passent en clignotement vert. Placez-vous face à la porte et tendez le bras. Faites un mouvement de haut en bas au niveau du bord tranchant des vantaux pour délimiter la zone de détection. Le détecteur passe en clignotement rouge. Il est en train de calculer la largeur du ventail. Lorsque le détecteur passe à nouveau clignotement vert, activez l'ouverture de la porte pour qu'il puisse apprendre son environnement. Veillez bien à être hors de la zone de détection. Durant la fermeture de la porte, le détecteur clignote en rouge. Une fois la porte refermée et la LED éteinte, l'apprentissage est terminé. Vérifiez le bon positionnement des champs de sécurisation en posant un objet dans le champ de détection. Si nécessaire, réglez l'angle d'inclinaison de l'appareil en tournant la vis. En serrant dans le sens des aiguilles d'une montre, le rideau s'approchera de la porte. Dans le sens inverse, il s'écartera. Vous pouvez ajuster l'angle de 2 degrés à 10 degrés maximum. Après un changement d'angle, relancez un apprentissage et testez à nouveau le bon positionnement de tous les champs. Replacez le capot. Faites de même sur les autres modules. Pour rouvrir le détecteur une fois le capot replacé, passez le tournevis dans l'encoche au bas du détecteur et tirez vers le haut. Votre FlatScan SW est désormais installé. Avant d'installer le FlatScan SW, nous vous conseillons de lire le manuel contenant toutes les explications nécessaires à la bonne installation du produit. Vous y trouverez également des réglages optionnels par télécommande et une aide en cas de fonctionnement incorrect. Conservez toujours le manuel pour référence ultérieure. Nous vous remercions d'avoir écouté notre tutoriel et espérons qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à visiter notre site pour toute information complémentaire.